J'aime personnellement la rentrée. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je trouve qu'il y a dans la société comme un frémissement. Personnellement, j'ai choisi de ranger mon bureau, de classer mes livres et mes dossiers, afin de préparer mon année. Mais le grand risque est que dans quelques semaines, cette rentrée ressemble à toutes les autres et que finalement rien ne change. Malheureusement, je le constate pour moi-même, mais aussi pour ceux et celles que j'écoute, il faut parfois un grand choc, quelque chose de violent pour réellement changer, se transformer. Ainsi, vendredi soir, j'étais invité à la Grande Pagode à Paris pour un dialogue interreligieux. Il y avait des lamas tibétains, des musulmans, un rabbin, un pasteur, une religieuse de votre congrégation, le pauvre curé que je suis, et ensemble nous débattions sur le thème choisi par les organisateurs. Qu'est-ce qui nous réunit ? Chacun, creusant dans sa tradition, mettait en avant le vocabulaire ou bien une dynamique. Au bout de quelques interventions, j'ai trouvé cela un peu ennuyeux. Et de plus, durant la nuit, j'avais fait un songe. Alors je leur ai dit, ce qui nous réunit, c'est un immense échec. Imaginez leur stupeur. Et oui, leur ai-je dit, voilà plusieurs milliers d'années que les grandes religions ou les courants spirituels cohabitent, ou plutôt se font la guerre, s'opposent, et cela continue. C'est un immense échec, leur ai-je dit, parce que nous n'avons pas réussi à humaniser le monde. Aujourd'hui, des hommes et des femmes continuent à mourir de faim. Le dérèglement climatique va faire dans les prochaines années, selon les premiers rapports, déjà près de 350 millions de réfugiés et bien d'autres choses encore. Alors oui, je leur ai dit, ce qui nous réunit, c'est un échec, mais un échec motivant, car devant nous, tout est possible et nous pouvons changer les choses. Et c'est en constatant cet échec, et non pas en cherchant à tout prix à savoir ce qui nous rassemble, que nous pourrons avancer. Alors aujourd'hui, rassurez-vous, j'ai choisi d'être plus doux avec vous. Comment pourrions-nous envisager la nouvelle année ? Eh bien là aussi, j'ai pris un point de repère. Il y a une quarantaine d'années, un philosophe, théologien, sortait un ouvrage, Le désenchantement du monde. Il constatait la perte du sacré, la chute des grandes religions. Fort heureusement, cet ouvrage fait partie des bibliothèques au fin fond des réunions dans lesquelles on ne voit plus rien voir. En effet, ces 10 dernières années, plusieurs d'autres ouvrages sont sortis par des sociologues ou bien des spirituels. Le réenchantement du monde. Nos contemporains ont soif de réenchantement. Alors je vous propose pour cette nouvelle année l'émerveillement. Alors que parfois on a tendance à ne plus rien considérer de sacré, je vous invite à tout considérer comme sacré. L'eau que nous buvons est sacrée, l'air que nous respirons est sacré, la nourriture qui vient de la terre et du travail des hommes, don de Dieu, est sacrée. Chacun d'entre nous, chaque être sur cette terre est sacré. Et cela doit nous émerveiller sans cesse. Ce qui tue l'homme, ce qui tue notre société à mes yeux, c'est de ne plus rien voir de sacré dans celle-ci et de ne plus considérer l'autre comme quelqu'un de sacré. Alors, pour nourrir cet émerveillement, je vous propose là aussi de faire tous les jours du miel avec ce que la liturgie ou vos lectures vous proposent. Ainsi, aujourd'hui, l'oraison de départ, en elle-même, est un véritable programme.
Dieu Tout-Puissant, de qui vient tout en parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Avons-nous l'amour du nom de Jésus? Aimons-nous ce nom? Est-il comme pour les pères du désert ou les anciens, comme un bonbon miel qui vient apaiser toutes nos aigreurs? Est-il ce nom qui peut transformer nos cœurs et enlever de notre âme toute trace de haine, de violence, de rancune, de médisance? Resserre nos liens avec toi. N'est-ce pas pour cela que nous sommes ici aujourd'hui? Pour resserrer nos liens avec Dieu, non pas en écoutant le prêtre, qui a peu d'importance, mais en goûtant la parole de Dieu, et tout à l'heure en communion au corps et au sang du Christ, pour développer ce qui est bon en nous. N'est-ce pas merveilleux? Nous, chrétiens, avons un a priori favorable sur l'autre. Dieu est bon, l'homme est à l'image de Dieu, donc l'homme est bon. En chacun d'entre nous se trouve un trésor. Qu'allons-nous faire pour développer ces merveilleuses vertus qui sont en nous? La foi, l'espérance, la charité, la prudence, la force et bien d'autres choses encore. Oui, prenons le temps cette année de développer ce qu'il y a de plus beau en nous. Et prenons le temps aussi de voir ce qui dans l'autre, y compris dans celui ou celle qui m'agace profondément, ce qu'il y a de plus beau dans cette personne. Arrêtons de ne voir que ce qui ne va pas et voyons ce qui est grand dans l'autre. C'est en voyant ce qui est grand dans chacun d'entre nous que le Christ a relevé ceux et celles qu'il côtoyait. Eh bien, faisons de même. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Oui, trouvons Dieu notre refuge. Demandons-lui de nous aider, de veiller sur nous et de nous faire grandir. L'oraison de départ est déjà en elle-même source de nombreux chemins. Les textes de ce jour sont à eux-mêmes, eux aussi, un programme. Qu'il s'agisse de la lecture de Ben Sira le Sage ou bien de l'évangile de ce jour, il est question de l'humilité. L'humilité. Premier chemin vers la sainteté. L'idéal du sage, nous dit Ben Sira, c'est une oreille qui écoute. Non pas qui écoute nos turbulences mentales, mais qui écoute la voix de Dieu et qui apaise ses pensées. L'humilité est fondamentale et elle peut être pour nous cette année un programme de vie. Peut-être que nous allons nous investir dans nos communautés, dans des associations, dans nos familles ou dans bien d'autres choses encore. Interrogeons-nous. Qu'est-ce qui nous motive? Pourquoi est-ce que je m'investis au service des autres? Est-ce pour qu'on me dise « Oh, c'est merveilleux, que vous êtes bon, passez tant de temps à faire tout ce que vous faites ». Est-ce pour en tirer de la vaine gloire, voire de l'orgueil? « Ah, je suis bien, je m'occupe des autres ». Ou est-ce par esprit de service? Et dans ce cas-là, l'esprit de service, à travers les évangiles, nous invite à une chose terrifiante pour chacun d'entre nous. Nous oublier. Oublier ce que nous sommes, oublier ce que nous disons, oublier ce que nous écrivons, oublier ce que nous faisons. Une seule chose compte, que notre vie plaise à Dieu et qu'elle soit là pour construire le royaume des cieux. Alors vous le voyez, oui, en effet, en ce dimanche de rentrée, ne passons pas trop vite. Prenons le temps de voir comment nous souhaitons vivre cette année. Cette année va dépendre de ce que nous déciderons aujourd'hui. Qu'allons-nous décider? À chacun d'entre nous de faire ses choix.